Enfin, nous y sommes. Vous l'avez tant réclamé, vous l'avez tant attendu. Le voici, le voilà, le tutoriel sur Viroid Studio. Bienvenue à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à du très lourd. En effet, cette vidéo sera consacrée à Viroid Studio. Alors, avant qu'on commence, je vous préviens tout de suite, cette vidéo sera très longue et très dense en informations. Alors, je vous en prie, installez-vous, ramenez-vous de quoi manger, je sais pas, des chips, des petits gâteaux, un petit lait, un petit thé, peu importe. Et bien sûr, prenez des notes parce que cette vidéo sera très riche en informations. Alors, avant qu'on commence directement à créer notre avatar, je dois vous expliquer 2-3 petites choses à propos de Viroid Studio. C'est un logiciel qui permet donc de créer des avatars en 3D, uniquement en 3D d'ailleurs. En effet, vous avez la possibilité de créer votre avatar qui sera exporté en format VRM. Ces avatars peuvent vous servir pour tout ce que vous voulez. Il faut savoir que déjà, Viroid Studio est un logiciel gratuit et qui est d'ailleurs disponible sur Steam. Donc si vous avez eu les anciennes versions de Viroid, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il fallait les télécharger au préalable sur le site. Mais là, pour le coup, plus besoin. Vous avez juste à aller sur Steam et vous pouvez lancer les téléchargements. Et c'est hyper pratique parce que du coup, on pourra avoir les mises à jour directement via Steam. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de son utilisation? Alors déjà, il faut savoir que quand vous créez votre avatar sur Viroid Studio, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, bien évidemment. Bon, la première chose à laquelle on y pense, c'est pour être VTuber. En effet, votre avatar, vous pouvez donc l'exporter en format VRM et ce format de fichier, il faut savoir qu'il est compatible avec les logiciels de tracking. Donc, on pense notamment à VCFace, Pretty, Tracking World, bref, tout ce qui permet d'importer du VRM. Mais il faut savoir que par exemple, si vous n'êtes pas apte à créer des avatars en 3D, vous pouvez très bien le faire sous Viroid et vous pouvez l'utiliser par exemple pour la création de jeux vidéo. Et oui, il faut savoir que ce logiciel permet également de pouvoir créer son avatar pour vraiment tout. Donc par exemple, je sais pas, vous voulez créer votre petit jeu et créer votre personnage, vous pouvez passer sur Viroid. Vous pouvez utiliser dans des applications ou pour juste vous amuser ou pourquoi pas faire de l'impression en 3D avec. Bref, vous pouvez vraiment tout faire avec vos avatars Viroid. Il n'y a aucune restriction de droit. Et bien sûr, vous pouvez les utiliser pour un but commercial comme personnel. Donc c'est-à-dire que par exemple, vos avatars Viroid, vous pouvez les revendre. Vous pouvez les modifier, vous pouvez faire des commissions dessus. Bref, vous êtes libre. Le seul truc que vous n'avez pas le droit, bien évidemment, c'est de reprendre le logiciel Viroid et de dire que c'est à vous et de le modifier. Ce n'est pas un logiciel libre de droit non plus. Mais les avatars sont libres de droit, bien évidemment. Alors, pour ma part, il faut savoir que je fais des Viroid depuis 1 an. En effet, je fais des commissions pour les Viroid. Donc c'est pour cela que je me permets de faire un tutoriel sur le logiciel, car je connais pas mal de choses là-dessus. Et juste avant qu'on commence, j'aimerais émettre une petite précision. Je ne vais pas parler des trucs vraiment compliqués à faire, comme par exemple faire des queues ou faire des ailes, ou bien des oreilles de chat, ce genre de choses. Ça sera pour une prochaine fois. Ici, on va vraiment parler des bases pour bien débuter sur Viroid. Donc il y aura principalement comment toucher à de la texture, faire des cheveux, faire des vêtements, bref, tout ce qu'il faut pour bien commencer sur ce logiciel. Voilà, donc maintenant que ces précisions sont finies, nous allons passer directement à l'utilisation du logiciel. Alors, maintenant que j'ai fini toutes ces précisions, nous allons commencer le fameux tutoriel. C'est parti! Alors, du coup, nous nous retrouvons donc dans Viroid Studio. Quand vous les exécutez, nous tombons sur cette fenêtre. Ici, c'est donc l'accueil. Bon, ok, c'est très sommaire comme accueil, mais bon, ça fait le taf. Alors, je vous explique les différentes sections pour l'accueil. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons des sample avatars. Alors là, c'est tout simplement des avatars qui sont donc mis à votre disposition et qui sont déjà prédéfinis. On en voit qu'il y en a plusieurs. Donc on a Vivi, Vita, Victoria, etc. Alors, je veux juste préciser quelque chose par rapport à ces avatars. Vous avez tout à fait le droit de les utiliser comme vous voulez là aussi. Alors, c'est précisé dans le site de Viroid qu'en fait, ces avatars sont du domaine public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction de droit. Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez utiliser pour le VTubing, vous avez tout à fait le droit de prendre Vivi, par exemple, et de l'utiliser, voilà, pour tout ce que vous voulez, pour le jeu vidéo, pour le VTubing, bref, vous êtes libre. Et vous avez tout à fait le droit d'utiliser les textures qui sont donc sur l'avatar. Et ça, c'est important à savoir. Comme ça, au moins, si par exemple, vous trouvez bien cet avatar et que vous voulez juste changer quelques petits trucs dessus, eh bien, vous en avez tout à fait la possibilité. Mais par contre, je vous préviens tout de suite, mais c'est assez évident, quand même bien de faire un petit rappel, vous vous doutez bien que des avatars qui sont disponibles de cette manière, forcément beaucoup de gens l'ont déjà utilisé, donc évitez d'utiliser cet avatar vraiment pour votre propre utilisation en tant que VTuber par exemple. Il vaut mieux par exemple au moins le modifier à max.
pour qu'au moins ils puissent pas avoir trop de similarité avec le sample. Et ça vaut le cas pour les autres. Mais dans tous les cas, il faut savoir que vous avez tout à fait la possibilité de reprendre les cheveux, les yeux, tout ce que vous voulez, et de le mettre sur votre avatar par exemple. Voilà, donc ça c'est une petite précision à avoir. Je vous mets le lien en description qui explique l'utilisation des droits de ces avatars. Dans tous les cas, sachez juste que ça fait partie du domaine public, donc pas de problème à ce niveau-là. Juste au-dessus, donc vous voyez, il y a la langue, donc si par hasard vous avez de base en japonais, vous pouvez switcher en anglais en cliquant juste ici. Vous avez le menu déroulant, vous avez anglais et japonais. Vous pouvez également régler la qualité du preview, parce que c'est vrai, on va pas se mentir, Veroid ça prend un petit peu... quoi. Donc vous pouvez mettre soit en normal, soit en height. Bon, moi je suis en height parce que voilà. Moi j'ai pas de problème de processeur ou quoi. Donc si au cas où vous avez un problème, vous pouvez modifier donc le rendu du logiciel. Et tout ça, bon ça c'est parce que c'est moi, hein, parce que comme j'ai dit, je fais des commissions. Et ben ça, ce sont tous les avatars que vous aurez créés. Alors il faut savoir que vos avatars, quand vous les créez, et que vous voulez enregistrer donc le fichier .viroid et pas VRM, attention, ils sont stockés dans le dossier document /viroid/avatar. Là, après, c'est tous les viroïdes que j'ai fait. Mais bon, au début, vous n'allez rien avoir. Alors, du coup, nous allons commencer. Nous allons faire New Avatar. Et donc, vous avez le choix entre un modèle homme et un modèle femme. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des différences entre les deux. Les expressions, ils changent un petit peu. Donc, faites bien attention à bien choisir votre modèle. Il y a aussi les propriétés qui changent. Bon, par exemple, dans le modèle mâle, bah, vous n'allez pas avoir des petits boobs qui vont pousser, quoi. Donc voilà. Alors oui, juste avant qu'on commence, je voulais vous préciser que du coup ce tutoriel, je vais donc créer mon avatar. Je sais pas, pour ceux qui m'ont connu il y a très très longtemps, vous vous en souvenez sûrement du personnage de Powiki. Et elle a besoin d'un bon petit rafraîchissement, on va pas se mentir. Et du coup, ça sera donc notre sujet de création, tout simplement. Donc je vais partir sur un modèle. Voilà, donc nous allons refresh notre petite Powiki parce qu'il en a bien besoin, la pauvre. Ça fait un an qu'elle est comme ça, donc on va modifier un peu le tout. Voilà. Donc c'est parti. Alors, nous nous retrouvons donc sur cette fenêtre quand on lance donc Veroid et qu'on a choisi notre petit modèle. Et nous nous retrouvons donc dans le premier onglet, le Face Editor. Alors je vais expliquer très rapidement. Face Editor, donc là on va s'occuper uniquement de la partie au-dessus, de tout ce qui est la face. Donc ça sera tout ce qui est texture du visage, des yeux, les cils, bref, que de la face. Le deuxième onglet, c'est le Hair Editor. Celui-là, il est très très intéressant car il va nous permettre de faire les cheveux. Mais ça, vous verrez après. Le Body. Donc là, ça sera tous les modifs pour tout ce qui est en rapport avec le body. Vous avez le Clothing Editor, que là, ça sera pour les vêtements. On va donc pouvoir choisir son vêtement et modifier les textures. Le General Editor, bon ça, je vais vous en parler plus tard. Et là, ça sera la partie de l'exportation. Alors, nous allons commencer donc pour la partie Face Editor. Je pense que c'est mieux de commencer par la base. Tranquille, quoi. Allez, c'est parti. Alors, nous allons donc commencer à faire notre Powiki. Alors, donc, premier onglet, Face Editor, donc c'est toute la face. Et là, nous avons donc trois onglets. On a l'onglet Design, donc là, ça sera pour tout ce qui est changement des propriétés de chaque élément. Donc, Eyes, c'est pour les yeux. Shape of Eyes, bah, c'est la forme des yeux. Eyebrows, ça c'est pour les sourcils. Le nez pour nose. Mouth pour la bouche. Ears pour les oreilles, et face contour, bah c'est le contour de face. Nous allons commencer par les yeux. Alors, pour ma petite Powiki, j'ai voulu des yeux un petit peu mignons, voilà. Donc vous allez choisir Eyes. Alors, au début, vous avez l'onglet All. Donc là, c'est tous les paramètres de tout ce qu'il y a là. Mais bon, il vaut mieux quand même compartimenter les choses. Mais dans tous les cas, tous les paramètres, vous les retrouverez ici. Hein. Vous en faites pas, et si vous voulez tous les avoir, vous avez l'onglet All. Donc nous allons commencer avec les yeux. Donc là vous pouvez essayer hein, de votre côté, je ne vais pas tout préciser, mais du coup ça sera l'onglet où on va faire la forme des yeux. Donc pour ma petite Powiki, j'ai pas très envie de changer la position, on va rester comme ça. Peut-être juste changer ça. Donc là par exemple ici c'est la position des yeux. Vers le dessous, vers le dessus. Ici, on a la proximité des yeux.
la distance des yeux. Donc là, c'est la largeur des yeux. Bon, on va laisser à peu près comme ça. Donc là, c'est le rétrécissement des yeux. Bon, j'ai pas très envie de changer. Peut-être agrandir la hauteur. Height, c'est hauteur. Shortness. Alors, ça sert à rien de augmenter le height si c'est pour réduire la shortness. Hein. Ça vous donne une position normale. Si vous voulez réduire, vous faites comme ça. Hein. Parce que après, si vous mettez la hauteur, mais que vous dites « Oh, j'aimerais réduire », rédigez plutôt ici que plutôt réduire là. Parce qu'en fait, ça fait une addition qui est pas très utile, vous voyez. Voilà, je vais laisser comme ça me paraît bien. Voilà. Alors ça, c'est l'iris du coup. Ah, je veux bien faire des gros yeux comme ça me plaît bien. Donc la largeur des yeux, des iris, pardon. Ouais, ok. Bon, après, vous tâtonnez, hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez, sinon... Faire. Bon, voilà, je fais mes petits paramètres. Alors, le gaz, ça, c'est la position de l'œil de base. Hein. C'est en position neutre. L'iris, il est placé de cette manière. Hein. Si vous le faites comme ça voudra dire que quand on va changer les expressions, les yeux vont se retrouver comme ça. Donc, en gros, si vous traquez et que, par exemple, vous mettez le gaz upward assez haut, quand ça sera neutre, ça va rester comme ça. Donc, ne faites pas ça. Sauf s'il y a une justification à ça. Alors, le shape of eyes. Donc là, c'est la forme des yeux. Donc, vous voyez, on peut descendre sur le côté des yeux grâce à Outer Eye Sense. Alors, même chose, il y a le upward, mais bon, vous faites comme ça si vous voulez mettre en up. Vous voyez, ça fait une forme. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais Viroid Studio fait la création de personnages, mais qui, comme vous l'avez un peu remarqué, un petit peu en mode manga. Donc, si vous cherchez à faire du réaliste, ça va être un petit peu compliqué, quoi. À la limite, ouais, non. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Ensuite, le sourcil. Alors, les sourcils, voilà, vous avez la possibilité de modifier la position du sourcil, leur inclinaison, la distance. Et bien sûr, je répète encore une fois, si vous laissez ça comme ça, en neutre, il sera comme ça. Donc faites très attention. Alors, le nez, il n'y en a pas beaucoup de paramètres, malheureusement, on peut juste descendre et le monter. Vous pouvez même vous mettre de profil pour mieux voir. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, pour le côté homme, il y a un petit peu plus de paramètres pour le nez. Mais bon, c'est vrai que pour les modèles féminins, il n'y en a pas tant que ça. La bouche, pareil, pas grand chose, soit le descendre, soit le monter. Les oreilles. Alors, les oreilles, c'est assez sympa ce qu'on peut faire. Alors, bien sûr, on peut agrandir et les réduire. Mais il y a un truc assez cool, c'est qu'on peut faire des espèces d'oreilles d'elfe. Là, quand j'ai tiré R type position upward, donc vous pouvez voir qu'il y a le bout des oreilles qui monte vers le haut et qui s'agrandissent. Donc vous n'avez même pas besoin de toucher à ça, sauf si vous voulez vraiment faire des grosses oreilles, quoi. mais du coup, voilà, vous pouvez les faire descendre. Voilà, ça rajoute encore plus du volume si on fait comme ça. Mais du coup, c'est vraiment des oreilles d'elfe, quoi. Ceux-là, à la limite, je les trouve mignons, quoi. Après, chacun son... moi, du coup, ma Powiki, c'est pas une elfe, donc on va pas faire des oreilles d'elfe. Mais du coup, je voulais vous montrer ça, je trouvais ça chouette. Et le face contour. Alors, le face contour, donc le face line position. Donc là, vous voyez, ça agrandit un petit peu sur les côtés. Face line position. Ok, bon, là, c'est pour rétrécir. Voilà, c'est pour donner un petit peu de grosseur au niveau du menton. Chin roundness, donc là, c'est pour rendre le menton plus rond. Alors top, là vous voyez ça fait bouger le dessus de la tête et pareil, le niveau plus au-dessus. Ok, alors depuis la version 0.12, c'est formidable, on l'avait tant attendu parce qu'avant ça n'existait pas, il faut le savoir. Vous avez la possibilité de régler donc les expressions du visage et ça change la vidéo. Alors, on peut voir ce que ça donne du coup, donc en neutre elle est comme ça,
On va voir si ça change quelque chose. Effectivement, on voit qu'au niveau de la bouche, ça a un petit peu changé. Là, c'est tout droit. Alors que là, on voit qu'il y a un petit sourire. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en gros paramétrer les expressions du visage sur Veroid directement. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Il fallait faire sur Unity. Et c'était un peu le bazar. Donc, par exemple, vous pouvez donner plus d'expression à votre expression neutre. Je sais, ça fait 2 fois expression, mais par exemple, si j'ai envie, je sais pas, d'avoir des yeux comme ça, voilà, des yeux un petit peu refermés et tout, et bien, en neutre, elle resterait comme ça. Vous pouvez même juste changer un petit peu ce que vous voulez. Mais c'est vraiment cool. Wouh! Ok. Après, j'ai pas beaucoup testé hein, cet onglet expression, mais comme vous pouvez le voir, on peut vraiment tout modifier. Donc ça, c'est cool. Donc on peut du coup vérifier si ça se passe bien dans les autres côtés. Donc là, par exemple, quand je fais l'expression fun, elle va faire donc cette tête-là. Est-ce que ça me plaît? Je sais pas trop. Si on peut réduire un petit peu, ouais, là, ça me plaît bien, vous voyez. J'aime bien. Peut-être un petit peu réduire le smile. Au moins, ça permet de corriger un petit peu des bugs parce que des fois, par exemple, si on avait mis un paramètre, par exemple, pour le sourcil qui était un peu trop bas, des fois, ça arrive que les sourcils ils tombent complètement dans les yeux et ça, c'est pas ouf. Peut-être que, par exemple, pour le Soro, être un petit peu embêté, j'aimerais qu'elle fasse pas cette bouche-là. Peut-être plus comme ça, vous voyez. Voilà. Pour le Angry. Alors, Angry, du coup... Ah, je trouve que les sourcils sont un peu trop rapprochés. Du coup, on va réduire comme ça. Elle est vraiment pas contente. Hein. Ah tiens, par exemple, pour le Soro, on peut très bien faire ça. Ça donne un côté encore plus dramatique à la chose. Ça peut être sympa. Parce que là, du coup, vous pouvez vraiment tout utiliser, quoi. Vous pouvez tout mélanger, à la limite, les expressions pour que ça corresponde plus à ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le Joy, alors le Joy, voilà. Peut-être réduire un petit peu plus sa bouche. Les yeux, ça me dérange un peu parce que je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a les cils qui dépassent en dessous. J'aime pas trop. Tac, ouais, là, c'est bien. Oh, ça me paraît pas trop mal, hein. J'aime bien. Et le surprise. Oh, catastrophe. Alors, le surprise. Ah oui, du coup, il y a beaucoup de réglages que vous pouvez faire. Hein. C'est vrai, je ne vous ai pas montré. Par exemple, pour les yeux, on peut régler l'iris. Agrandir encore plus les yeux. Ouais, même rendre les yeux blancs, du coup, en cachant l'iris. C'est très spécial. Ah oui, et le highlight, là, c'est le petit truc blanc, le petit reflet blanc des yeux. On peut même l'enlever. Pour donner un côté encore plus effrayé. Et là, nous allons passer à l'onglet le plus intéressant, c'est l'onglet texture.